C'est presque un peu comme si j'étais manipulé. C'est mon cerveau qui me manipule. Bon, c'est toujours le cas d'ailleurs. Puisque... Heureusement, enfin, j'espère que le tien il se manipule encore. Bon, bah, salut Antonio, donc merci de m'avoir invité chez toi. C'est très cosy. Du chocolat, du café, tout ce qu'il faut. Ça va. Alors, donc, on est là pour parler de ton travail. Et donc, la question, déjà, c'est est-ce que tu peux te présenter Antonio Catarino, Voilà. photographe ayant eu un parcours de photographe amateur à côté de mon travail d'éducateur. Ok. Et puis, avec de plus en plus d'exigences quand même, avec au bout une formation, puis après un passage à une production plus importante, on va dire. Alors, on est là pour parler surtout du processus créatif. Donc, comment toi, tu peux décrire ton processus ou la manière dont tu choisis tes thèmes, tes sujets? Comment ça prend forme, ça, enfin, la naissance de... J'imagine, avant chaque projet, tu as quelque chose dans la tête. Comment ça se passe? Pas forcément, même la plupart du temps, non. Il y a un trajet qui débute sans que la destination soit définie. Soit défini, ouais, ok. Et puis des fois, cette destination, elle commence à se voir déjà dans le trajet. D'autres fois, tu fais tout le trajet, et c'est seulement après, une fois que tu commences à regarder ce que tu as fait, que tu te dis, ah, Que tu vois il y a tout se matière dessiner. à, il y a peut-être quelque chose, ou il n'y a rien, hein, des fois. Mais avant de partir, quand tu Mais vas tu, sur un lieu, tu as bien quelque chose en tête quand même, non? Quand tu te dis, bah tiens, je vais aller prendre des photos à tel endroit, il n'y a pas une première source d'inspiration à ce moment-là qui te dit, mais pourquoi là, et pourquoi pas ailleurs, quoi? ah bah des fois ça obéit, de toute façon, ça obéit toujours à une envie. Esthétique ou... La plupart du temps, une envie esthétique, la Hmm. plupart du temps. Soit tu as vu quelque chose, tu as vu une image, puis tu te dis, tiens, ça, voilà, tu t'interroges, puis tu te dis, tiens, Hmm. j'irai bien voir là. Et ça a été le cas du boulot sur la mine. Hmm. J'avais vu juste une construction, Hmm. juste un élément architectural de la mine Hmm. en photo. Et puis ça m'a, oui, je me disais, oui, il y a quelque chose, là, je vais aller voir, quoi. Donc je suis retourné, effectivement, mais j'y retournais plus par curiosité que j'avais pas du tout en tête d'en faire quelque chose comme Hmm. ce qu'on a fait ensemble, puisque tu y as participé après. Hmm. Oui, ça se fait en marchant en fait. Ça se fait vraiment. Oui, c'est Tu pas. pars pas sur Des, un projet tout si, ficelé. ça arrive, quoi. Le projet que j'avais fait sur l'Europe, là, c'était réellement. Je faisais les voyages dans le but de, d'avoir un autre discours sur l'Europe que celui qu'on voulait me vendre. Si tu veux. Hmm. Donc, c'était très politique. Ok, c'était un projet politique, ça Là, je suis pensé au parti. départ. Ouais. Là, je suis parti. Je savais que j'allais faire ça. Hmm. Quand je suis parti à l'Aquila faire des photos juste après le tremblement de terre, c'était suite à la célèbre phrase de Berlusconi qui disait que il avait mis les gens sous des tentes, puis il avait fait un discours en disant aux gens qu'il fallait qu'ils prennent ça comme un week-end à la plage, tu vois, Oui, sous la oui. tente. Oui, Je ne sais pas si tu te rappelles c'est de très cette... sympa cette voilà. période. Et moi, par rapport à cette phrase, j'ai trouvé Hmm. ça tellement ignoble que je me suis dit, là, mais je vais aller faire des photos là-bas. Et, et effectivement, j'y allais pour ça. Hmm. Après, il y a le projet Traversée, où mais ça c'était par rapport à mon enfance, c'était par rapport à mes souvenirs et tout ça. Hmm. Mais il y a effectivement, dès le départ, il y a quelque chose que je sais que je veux parler
pas tant de l'enfance que des souvenirs qu'on a des voyages lointains, si tu veux. C'est de ça que je veux parler à travers les images. Donc ça, effectivement, pour ces 3 projets-là, dès le départ, le Il y avait projet une idée, quoi. n'était pas ficelé, mais Ouais. voilà, je savais L'idée, que ça elle allait était. là, quoi. Ouais. Je savais que ça allait. Je suis en train de m'étouffer, t'as pas un peu d'eau là? Je peux... Parce que là, ça va remettre en question l'interview là. Ah, déconner, hein. Ouais, je sais pas ce que j'ai là. Et donc, quoi, Oh non, donc, c'est quoi, il beau. va boire son Oh eau. là 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 là, c'est magnifique. Un petit moment promotionnel là. Donc, le gobelet du concert. Tu l'as gardé, c'est cool. Eh oui, Tu sais que en fait, dans le concert, c'est vraiment cool. je le vendrai dans Tu 50 le vends- ans. C'est vraiment con parce qu'il y avait si peu de lumière que les gens ils ont pas compris qu'il y avait un gobelet pour la soirée. Ah oui. Ouais, j'aurais dû le dire, mais. Bon. Alors, tu en as déjà parlé un peu hein, sur l'évolution artistique, mais. Ah oui, il y a un truc dont on a commencé à parler tout à l'heure. On parlait de politique par rapport au projet actuel à la Maison de l'Architecture. Au moment où j'étais en train de commencer à regarder les vidéos, je suis tombé sur un plan de scie en train de scier du marbre. Mhm. Et il y a un endroit où ils avaient, les ouvriers, ils avaient tracé Mhm. avec un feutre rouge. Mhm. Et alors on a l'eau de la machine pour refroidir la lame qui tombe le long du marbre et qui tombe sur ce rouge-là. Et on a, voilà, c'est le premier truc, quand j'ai vu ce plan-là, je me suis dit, tiens, mais le marbre saigne. Mhm. Le terre qui saigne, ouais. Le marbre saigne. Mhm. Et effectivement, c'est à partir de là, si tu veux, c'est ça qui est venu nourrir un petit peu l'histoire environnementale et tout ça, si tu veux. C'est, tiens, le marbre, il saigne. Eh ben oui, parce qu'on fait des trous dans la terre, parce qu'on blesse la terre, parce que... Mhm. Donc, c'est des moments comme ça où tu fais des liens. Des moments, voilà, tu as un Ouais. truc qui vient Ouais. et qui te dit, oui, ben, il y a ça qui est là-dedans. Mhm, mhm. Plus largement, sur l'engagement, sur, on va dire, je sais pas, le rôle de l'art dans la société en général, t'en penses quoi de tout ça, toi? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Je pense qu'il faut qu'on vive de manière légère, mais avec profondeur. T'es dans le paradoxe, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que c'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. Oui, parce qu'après, ton message, il n'est pas obligé d'être volontaire. Il peut être juste... chacun interprète ce que tu fais d'une manière différente. Mais toi, ce que tu as envie de dégager, c'est qu'il y ait du sens dans tout ce que tu fais. Oui, C'est peut-être ça, mais le- le sens, c'est un mot à tous les c'est un mot qu'on croise à tous les Ah, coins en de ce rue moment, ouais, maintenant. alors c'est faire sens. Hein, Ouais, ça fait sens ce que tu fais? ouais, le sens. Oui, tout à fait. Ça fait sens. Ouais, ça fait Non, c'est sens. Ouais, l'expression non, non, c'est insupportable. tous les coins de rue, j'en ai ras le bol. Moi, C'est un anglicisme en plus, je crois. c'est des sacs où on met un peu tout, quoi. Et, Bon, oublions le je sens. sais pas s'il y a une histoire de sens. Je crois que ça, on a En gros, c'est est-ce que tu as quelque chose à dire? Ou, enfin, est-ce que tu peux dire que tu as quelque chose à dire? Ou est-ce que tu dis, bah, en fait, non, je présente ça, on n'aime pas, et chacun en fait ce qu'il veut. Parce que Oui, mais ce serait vachement simple si on pouvait mettre les choses dans Ah, je sais pas, non, ce serait simple si on pouvait les mettre dans c'est des juste pour sacs situer comme un ça. peu Non, c'est ta pas. philosophie, quoi. Je suis pas les photographes comme les autres. Il faut qu'on ait envie de dire certaines choses, envie d'en montrer, de les montrer, mais sans se faire enfin pour moi c'est sans se faire d'illusions, quoi. On n'a pas on n'est pas, enfin moi je suis pas en train de me battre sur le front en Ukraine, quoi.
Ah oui, oui. Je ne suis pas en train de me battre sur le front de l'Ukraine, je ne suis pas en train de manifester au bord d'une mine au Congo. Je ne suis pas là, quoi. Je suis pas là. On reste dans un monde occidental confortable aussi. Oui, oui, oui. C'est dans ma vie, c'est un petit peu un plus. Pouvoir montrer des photos, c'est un plus, c'est quelque chose de très positif, c'est quelque chose de très réjouissant pour moi. J'y prends énormément de plaisir, même si ça ne se voit pas forcément. Mais c'est pas ce moment-là qui fait que je suis ma conscience de vie, elle est ailleurs, elle est dans mon quotidien, elle est dans comment je vis, comment je consomme, elle est là-dedans, ma conscience de vie. Elle est pas, c'est pas au moment où je montre mes photos que je l'affiche. Et j'ai pas à l'afficher, j'ai à la vivre. Voilà, et quelque part, oui, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu as un peu régulier, le besoin d'action pour après déboucher sur quelque chose. Tu préfères aller, je le vois aussi avec d'autres outils, quand tu as expérimenté le drone, etc. Là, tu as besoin de faire d'abord, et après, ça peut déboucher sur un projet, tu vois. Mais tu te fais pas de concept a priori en te disant, voilà, je vais faire ça. Tu vas plutôt être dans l'action, tu vas voyager, et ça va te donner de la matière pour, quoi. Plutôt dans cette dynamique-là, quoi, j'ai l'impression. Tu ne te limites pas dans l'espace au sens géographique, au sens de la route, au sens, tu ne te limites pas là-dedans. Tu ne te limites pas dans le temps. Il faut qu'à tel moment, je sois à tel endroit, il faut que dans 3 semaines, je sois arrivé à cet endroit-là. Tu ne te limites pas là-dedans. Donc, ton cerveau est complètement disponible. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as besoin de liberté pour créer, de liberté totale sur l'espace et le temps. Tu es libre, ton cerveau il est complètement libre. C'est presque un peu comme si j'étais manipulé. C'est mon cerveau qui me manipule. Bon, c'est toujours le cas d'ailleurs. Heureusement, j'espère que le tien il te manipule encore. Non, mais c'est. Voilà, ça obéit à. Bon, tu es en train de passer là. Le cerveau, il est en train de travailler tout seul. Toi, tu es en train de conduire. Tu es en train d'essayer de faire quand même un peu attention à la route, parce qu'il y a quand même un minimum. Et lui, il est en train de faire un boulot complètement déconnecté de l'action. Tu es en train de conduire, c'est une action. Il faut que tu sois vigilant. En plus, je dois avoir de l'attention. Au-delà de la route, je dois avoir de l'attention parce que je sais que tu es en train de passer dans un lieu qui va peut-être t'attirer, qui va peut-être te forcer à t'arrêter pour faire des photos, des choses comme ça. Et lui, il est en train, complètement déconnecté de ce truc-là, il est en train de dérouler sa petite pelote, puis de faire ce qu'il veut avec. Donc du coup, tu as l'impression d'être une espèce de passeur de quelque chose, en fait. Oui, c'est un peu comme si j'étais pas... je pense que d'une certaine... la conscience vient, mais elle n'est pas forcément là au départ. Et tu te retrouves sans choix véritable. En fait, quand tu es dans la situation, prendre une photo ou autre, tu te laisses guider, donc tu as l'impression de ne pas avoir choisi cet instant ni cet espace. Au final, tu le choisis au final. Qui le choisit? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est le... Toi, est-ce que c'est pas le fait de créer qui choisit à ta place finalement? D'une certaine façon, oui. Ouais. Mais cette manière de... la création, elle vient parce que ton cerveau, il est sensible à telle lumière, il est sensible à telle couleur, il est sensible à telle forme, à telle action ou à telle inaction. Il est sensible à tout ça. Et tout ça, c'est dans le magazine, c'est l'éducation que tu as reçue, d'une part, et c'est tout ton parcours de personne qui lui a donné ces éléments-là. Ta vision,
Bon, et l'œil n'est qu'un endroit où la lumière qui est traversée par la lumière, et c'est le cerveau qui forme les images, évidemment. Mais je sais plus. Mais ce que je veux dire, non, mais dans ce que tu expliques, c'est qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a une nécessité de faire quelque chose, mais tu sais pas pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves à vouloir prendre cette photo à ce moment-là, à cet endroit-là, mais il n'y a rien qui l'a décidé auparavant, si ce n'est ce que tu dis, c'est-à-dire d'emmagasiner tes expériences, etc. C'est un peu peut-être ça, Oui, parce l'acte créatif, finalement, c'est peut-être ça. Tu vas réagir. Tu réagis à quelque réagis à des choses. mais tu es un peu manipulé quand même. C'est-à-dire que tu te retrouves à faire quelque chose par nécessité, en disant il faut que je le fasse, mais impossible de dire pourquoi à ce moment-là, pourquoi tel outil, pourquoi Ouais. quel. Mais je pense qu'il y a plein de choses qu'on fait comme ça. Ouais. Ah oui. Oui, mais est-ce que l'acte créatif, c'est pas quand même spécifiquement l'endroit où tu es un petit peu manipulé par, comme tu disais, par Moi, ton cerveau ou par je crois que c'est un endroit où tu te laisses. Il y a libre cours. Et je pense que c'est certainement l'unique endroit où il y a une liberté complète, j'en sais rien, mais où il y a cette notion de liberté où elle peut plus, où elle s'exprime le plus. Ouais. Sur les projets futurs, est-ce que... Eh bien, c'est de toi qu'on va parler, mon gars. Ah, merde, j'ai une deadline. Non, mais je sais pas, est-ce que tu as d'autres... Enfin, tu peux en parler. Hein. D'autres choses sur le feu? Oui, il y a ça autour du marbre, et il y a ça autour des mines. Autour des mines. Ouais. Donc ça, c'est juste les tirages? C'est des petits tirages... Je peux ouvrir? Ouais. Je ne sais pas sur quoi t'es tombé. Hein. C'est les tirages... C'est un format particulier. Tu vas regarder, par exemple... Alors, celui-là, tu regardes un peu là-dedans. Bon, je ne vais pas te les mélanger, par contre. Oui, parce que c'est sur des lieux différents. Ah oui, ok. Tu peux... voilà. Ah, c'est marrant le format, oui, c'est vraiment... Ouais, panoramique. C'est panoramique. Et là, je voudrais qu'on travaille systématiquement sur... voilà. Je vais pas mettre mes doigts dessus. Oh bah tu peux, là, c'est pas grave. Ouais, c'est juste des tirages de lecture que j'ai fait faire dans un labo industriel, bon marché, enfin le meilleur marché que j'ai trouvé. Donc tu t'es lancé dans la production de marque-page, c'est un truc... C'est un peu la taille, là. C'est un peu la taille. C'est sympa, hein. Oui, c'est un peu la taille. Oui, ça en fait des livres différents. Alors pour terminer le podcast, normalement je demande... Alors, je vais te demander si tu peux me citer le nom d'un photographe? Non, d'un... Pas peu, mais... Non, le prochain artiste que je dois aller voir. Vers qui tu me conseilles de faire le prochain podcast? Voilà, quelqu'un que tu apprécies ou pas. Ou... Alors ça peut être autre chose que de la photo, évidemment. Mais vers qui je me fais inviter pour boire le café? Ah, mais alors, oui, mais il faut qu'il... Il faut que je te présente peut-être aussi. Ah, tu carrément. Peux, avec plaisir même, ce serait le but. Il ne faut pas que je prenne l'avion, hein, on est d'accord. Mais oui, bien sûr, si tu pouvais, si c'est quelqu'un que je ne connais pas, c'est d'autant mieux. Bon, écoute, on va conclure ce podcast. Hein. Merci Antonio pour ces échanges riches et variés. Hein. Et puis, je vais aller voir donc... Je vais aller voir un de tes amis. Tu vas aller voir le début du montage que j'ai fait. Ah ben absolument, on va refaire ça. Il faut quand même qu'on bosse aussi un peu en plus à côté. Exactement. Il n'y a pas que se faire beau et tout ça. Allez, salut à tous. Voilà, je rentre dans ton espace de travail. Hein, c'est
C'est assez réduit finalement. Hein. C'est réduit et c'est encombré. Donc là, t'as que des bouquins photos, c'est ça? Ouais. T'as un mur complet, quoi. Hein? Ouais. Enfin, quand il y a... voilà, c'est un peu le bordel devant, ah, c'est bien. Ouais, non mais c'est un atelier. Mais C'est un atelier d'artiste. Hein. C'est ma richesse. Et pourquoi t'as pas deux écrans? Tiens, ça a toujours étonné, ça. Bon, et après, j'ai l'impression que deux, ça t'oblige à regarder là, puis ça t'oblige à regarder... T'as plus de centre, quoi. Voilà. Enfin, j'aime bien ce côté, tout est là, quoi. Un thermomètre pour voir... La température qu'il fait dans la pièce. Pas la température des bains, là. C'est pas mal, hein, c'est toujours utile. Hein. Et du coup, t'imprimes pour toi là-dessus. J'imprime avec l'imprimante là, je scanne avec le scanner. Puis les classeurs, les tiroirs, tout ça, c'est tout de la photo aussi? Là-bas, c'est des négatifs et diapositives encore. Effectivement, sur le négatif, il y en a, ça c'est du 6.6. Donc ça, c'est tous tes appareils photo, non? Beaucoup de matériel là-dedans, oui. Je suis en train de faire pour la maison de l'architecture, ça. Ah, ok. On va pas tout dévoiler. C'est pour faire ce genre de présentation. Ah, ok. Ça, ce sera la maison de l'architecture, alors. Oui, enfin, ça ne le sera pas, mais c'est, voilà. Ouais. Ce sera recto verso? Ouais. Mais les gens... Ah, ce sera posé au milieu, comme ça? Et il sera suspendu. Ah, ok. Pour avoir d'un côté ça, puis de l'autre côté l'autre image. Bah, à l'origine, c'est vraiment une fenêtre. Hein? À l'origine, c'est vraiment un cadre c'est ce qu'on utilisait pour faire les faux... Les faux carreaux, quoi. Les faux petits carreaux. Ah, ouais. Tu sais, à un moment, on a décrété que, tu sais, les petits carreaux, c'était dans les mœurs bourgeoises. C'est un peu couillon parce que du coup, ça enlève de la lumière, quoi. Mais... Et à un moment donné, on a voulu faire bourgeois. Donc, c'était dans les années 70-80. Ils sont nés. Ils en ont vendu plein, des trucs comme ça. Ah, ouais. Les gens, ils mettaient ça à leur fenêtre, si tu veux, avec des fixations.